Ce qui va suivre, parce que Marie Mamjoglou a trouvé un article dans Courrier International, notre partenaire. Aux États-Unis, on va reconstruire l'Arche de Noé. Donc ça, on se dit, tiens, c'est plutôt une bonne idée. Ce qui est un peu fou, c'est que ce serait la pièce maîtresse du tout premier parc d'attractions consacré à la Bible. Marie Mamjoglou. Non, j'étais sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chronique d'avant. Ça, c'est pas bien. C'est incroyable, incroyable, parce que j'allais dire à notre réalisateur, Serge Bonafou, non, ne me demandez pas de venir en toge, je ne viendrai pas. Voilà, je laisserai la parole à Marie Mamjoglou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Arche de Noé? Oui, une Arche de Noé qui devrait faire 155 mètres de long dans le tout premier parc d'attractions créationniste. Un projet colossal, un budget estimé à 126 millions de dollars, une bagatelle quelque part. On va peut-être juste resituer un petit peu qui sont les créationnistes. Les créationnistes, ce sont ceux qui croient que Dieu a créé l'univers, qui croient que Adam et Ève, ce sont les premières personnes créées par Dieu. Donc en fait, ils se réfèrent vraiment aux textes religieux essentiellement, même exclusivement, je dirais même. Et donc à l'opposé, vous avez donc les évolutionnistes qui, eux, ne croient qu'en la science et expliquent tout par la science. Donc aux USA, il y a tout un groupe de créationnistes qui poussent un petit peu la thèse, cette thèse-là à l'extrême. On est dans le Kentucky, à Louisville exactement, et là-bas c'est un État très très conservateur avec des militants extrêmement radicaux, je dirais. Il existe d'ailleurs déjà un musée du créationnisme là-bas et qui marche très très bien. Et donc eux finalement ils se disent prêcher comment dire, la parole de Dieu, c'est pas suffisant. Donc on va construire l'Arche de Noé et de cette manière-là on va prouver finalement que c'est la Bible qui a raison. Regardez. Il faut parler de créationnisme au pluriel. Ce sont des mouvements qui sont nés à la fin du XIXe siècle et qui s'opposent dès l'origine à l'idée d'évolution, qui venait d'être fondée en quelque sorte par Darwin. Et pour des raisons religieuses, ces mouvements disent Darwin a tort, le monde n'est pas le fruit d'une longue évolution, il a été créé par Dieu en quelques jours, il y a quelques milliers d'années. Dans un musée normal, on vous explique que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Et que, fort heureusement, leur disparition a permis l'apparition de petits mammifères dont nous sommes les descendants. Eh bien, les créationnistes vous expliquent dans leur musée que les dinosaures ont été contemporains des humains, ils ont vécu ensemble, ça ne devait pas être toujours facile, mais apparemment la cohabitation était possible, et qu'ils ont simplement disparu ensuite, naturellement, après le déluge, parce que les conditions leur étaient moins favorables. Et il faut bien se rendre compte que pour les créationnistes, l'Arche de Noé, c'est l'objet le plus magnifique qui puisse exister. Si on montre qu'elle est réalisable, on aurait comme ça un début de preuve que ce que la Bible nous raconte serait vrai. Et donc que les créationnistes ont raison, contre les scientifiques. Aujourd'hui, bon, pourquoi pas les parcs d'attractions? Et le Kentucky est l'endroit où 2/3 de la population américaine peut rejoindre cet endroit en moins de quelques heures de voyage. Ils sont investis d'une mission divine et tous les moyens sont bons pour pouvoir prêcher cette parole-là. Donc, si le Kentucky est au centre du réseau de transport des États-Unis, eh bien, on va se mettre au milieu du Kentucky. Et là, on va construire son arche et on va montrer qu'on a raison. Le fait que les États-Unis soient le berceau du créationnisme a plusieurs raisons. Fondamentalement, et l'image est toute simple, chaque fois qu'un président des États-Unis est investi dans sa charge, il prête serment sur la Bible. Les États-Unis sont à la fois un pays laïque dans sa constitution et en même temps profondément ancré dans une culture biblique. Je crois que ce qu'il faut absolument, c'est promouvoir une écoute et un débat. Dans l'affaire, ce qui est central, de fait, c'est comment nous nous comprenons comme êtres humains. Au fond, que nous descendions du singe, que nous soyons un singe amélioré, ou un ange, ou Adam et Ève un peu déchus,
qu'importe. La question, c'est comment nous nous comprenons aujourd'hui. Et ça, cette question-là est centrale et mérite autre chose que des croisades créationnistes et autre chose qu'une arche à construire à coups de millions de dollars. Bon, il faudra attendre combien de temps pour pouvoir visiter, si on le souhaite, ce parc d'attractions? Plusieurs années, parce qu'en plus, Oui. ils n'ont pas encore tous les budgets, bien évidemment. Ils en sont qu'à quelques millions. On arrive à 126 millions. Il y a encore un petit peu de temps. Bon, cet Alors, article-là, on le retrouve dans le Courrier international Courrier de cette semaine à la international. page 42, il y a vraiment un article très intéressant, je vous le conseille. Et puis pour tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le créationnisme et les créationnistes, il y a le livre de monsieur Jacques Arnoux, Dieu versus Darwin. Je vous le conseille aussi, voilà. Merci beaucoup. Marie Mamdioglou, Sylvia Digard va nous parler d'une